Quand une personne donne sa vie à Jésus, elle a la dimension de la première révélation de qui Jésus-Christ est. Il a la révélation de Jésus-Christ, mais pas de il a la dimension de la révélation de Jésus. Mais il n'a pas encore la dimension de la révélation de Christ. Parce que Jésus en hébreu veut dire l'éternel est le salut. Mais Christ veut dire ouin. Ça veut dire, en quelque sorte, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'une personne qui est dans l'église, elle a la révélation de l'agneau. Elle a la révélation de l'agneau. Or, Genèse 49 dit que Christ, il n'aura pas seulement la dimension de la révélation de l'agneau. Il aura aussi la dimension de la révélation du lion. Mais la dimension de la révélation du lion est au niveau de Christ. Cette révélation n'est pas au niveau de Jésus. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont vu l'agneau, mais ils ne font pas un effort d'arriver au niveau de voir le lion. Pourquoi? Parce que quand Christ est venu, il s'est présenté comme un agneau immolé. Il s'est présenté dans toute sa faiblesse afin de sauver le monde. Mais il n'y a pas moyen de sauver le monde en restant sous la forme d'un agneau. C'est ce qui fait que ma Bible déclare le jour où il est mort, son corps était là allongé. Mais il fallait le ressusciter. Mais la résurrection de Jésus-Christ doit passer par la dimension du lion. Ça veut dire que c'est la dimension de la puissance. Christ a sauvé le monde par la sagesse, en s'offrant comme un agneau. Mais sa résurrection a été l'œuvre de toute sa puissance. Amen. 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 C'est pourquoi quand Jésus-Christ s'est révélé comme l'agneau dans l'église, Abraham dit à son serviteur Eliezer, il va chercher pour moi l'épouse pour mon fils. Eliezer dit une chose: est-ce que je peux prendre ton fils pour l'amener vers la l'épouse? C'est cette première dimension-là qui pousse les chrétiens à aller vers Jésus-Christ. Abraham lui dit ceci: garde-toi d'amener mon fils. Toi, tu dois aller chercher la personne. En fait, Rebecca représente l'église. Si Isaac représente le Christ Jésus, qui est l'agneau, Rebecca représente l'église. Alors, Eliezer représente tous les serviteurs de Dieu. Ils sont catégorisés parmi les 5 ministères de Dieu. Parce que la question qu'Eliezer pose à Abraham, si l'épouse ne veut pas me suivre, quel sera mon sort? Abraham lui dit que ta mission va s'arrêter le jour où cette personne va revenir te suivre. C'est pourquoi Eliezer va vers l'épouse. Il va vers l'épouse. Quand il rencontre l'épouse, l'épouse accepte de le suivre. Mais quand l'épouse arrive devant sa mère et d'abord son frère, il y a un obstacle qui s'oppose à l'épouse. La maman et le frère disent: est-ce qu'on ne peut pas la garder? Comme ça, vous partez d'abord, elle va suivre après. Mais l'épouse, Rebecca dit, on appelle Rebecca, on lui pose la question. Cette dimension-là, c'est la dimension qui vient après l'agneau. La dimension qui vient après l'agneau, c'est la dimension où on va te poser la question. Et c'est à ce moment que toi tu dois choisir entre suivre Christ ou rester là où tu es. Quand on a posé la question à Rebecca, elle a dit que non, je veux suivre, je vais aller vers moi. La Bible déclare, quand Rebecca est arrivée devant Isaac, elle a regardé Isaac, mais elle ne savait pas
Elle pose la question au serviteur. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Automatiquement, le serviteur lui dit que c'est ton mari Isaac. La Bible déclare que Rebecca s'est voilé le visage. Le fait de se voiler le visage était une marque de soumission. Elle était en train de se prosterner devant l'agneau. Elle était en train de se prosterner devant l'agneau. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'étape qui suit après l'étape de l'agneau détermine ta capacité à te prosterner devant l'agneau. Une personne qui se prosterne devant l'agneau est une personne qui reste obéissante à la parole. C'est pourquoi Genèse 49 dit jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Toi, Shina, tu occuperas le trône de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le roi lion et l'obéissance. C'est ce qui s'est passé aussi avec Pierre. En fait, Christ vient d'opérer un miracle. Il demande aux disciples de s'éloigner avec la barque. Et quand il redescend, il trouve la barque s'est déjà éloignée de l'eau. Alors Jésus-Christ décide de marcher sur l'eau. La Bible déclare, quand les disciples l'ont vu en train de marcher sur l'eau, tous les disciples sont allés de l'autre côté. Tous les disciples sont allés de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de voir le fantôme. Mais Pierre avait vu l'agneau. Pierre avait vu l'agneau. Pierre avait vu l'agneau là où les autres avaient vu un fantôme. Pierre avait vu l'agneau là où les autres avaient vu un fantôme. Mais Pierre sait une chose. Pour que je passe à la dimension de la puissance, je dois avoir la capacité de voir le lion. Mais comme pour voir le lion, il faut passer par se voiler le visage. Ça veut dire être obéissant à la parole. Qu'est-ce qui est plus logique pour Pierre? Attendre que le Christ vienne vers eux pour qu'ils aillent de l'autre côté, ou de rentrer là où Jésus-Christ se trouve. La logique humaine voudrait qu'on puisse attendre Jésus-Christ venir sur la barre. Mais Pierre sait qu'il va jouer une mission importante dans l'église. Il sait que je ne peux pas attendre que le Christ vienne. J'aimerais dire à un chrétien ce matin, même si dans ta famille tout le monde voit les difficultés, mais toi tu verras la gloire de Dieu. Ton amen est en train de m'embêter. Même si les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Même si les gens ne trouvent pas de travail, toi tu vas trouver un travail. Même si dans ta famille on a dit qu'il y a une loi que tu n'auras pas un diplôme, toi tu auras un diplôme. Même si dans ta famille on a dit que les gens doivent mourir d'une maladie, toi tu ne mourras pas par la maladie. Parce que toi tu ne seras pas limité à l'agneau. Jésus-Christ va se révéler à toi autrement. Jésus-Christ va se révéler à toi autrement. C'est pourquoi Pierre avait la révélation de l'agneau. Mais il sait que la révélation de l'agneau ne me donne droit au droit juridique. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. En fait, le pouvoir en hébreu dans ces versets-là, on vient d'un terme qu'on appelle exousia. L'exousia de Christ ne te donne pas la dimension de la puissance. Ça veut dire que les démons ne te craignent pas parce que tu as le droit d'être chrétien. Ils vont se prosterner devant toi. Ils verront le lion. Parce que l'agneau est venu dans une faiblesse. Mais quand le lion vient, il vient en rugissant. La Bible déclare, qui a cru à ce qui avait été annoncé, qui a cru à ce qui avait été annoncé, il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il s'est révélé d'abord comme un agneau. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat. Il sortait d'une terre desséchée. Le châtiment qui devait tomber sur lui est tombé sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il était obligé de venir comme un agneau. Il était obligé de venir comme un agneau.
Il n'y a pas moyen pour Jésus-Christ de revenir à la vie de la gloire. On revenant comme un agneau. Rebecca a vu l'agneau. Rebecca a vu l'agneau. Voici l'agneau du Dieu qui enlève le péché de l'homme. Rebecca a vu l'agneau. Christ, il s'est révélé comme un agneau. Mais Pierre sait que la dimension de l'église ne me suffit pas. J'ai besoin de la dimension du Dieu Testament. Parce que c'est là où il y a la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il faut se voiler le visage, il dit à Christ, à l'agneau, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, ordonne. Et Jésus-Christ l'appelle. Le deuxième appelle de Pierre. Et la Pierre appelle à la puissance. Un chrétien ne va pas vaincre le monde des ténèbres en présentant seulement les versets bibliques. Il faut que quand il vient dans le monde des esprits, il se présente comme le lion. Il se présente comme le lion. C'est pourquoi Pierre, il dit à Christ, si c'est toi, ordonne. Jésus-Christ le dit, viens. Quand Christ dit à Pierre de venir, il est en train de l'appeler à traverser notre étape. L'étape ici, c'est l'étape de la puissance. Automatiquement, Pierre, il commence à mettre ses pieds dans l'eau. Quand une personne atteint la dimension de la puissance, même ce qui est liquide va devenir solide. La main est en train de m'embêter. Quand une personne atteint le niveau de la puissance, même ce qui est liquide devient solide. Ça veut dire que même l'eau a compris que l'ADN qui était en Jésus s'est retrouvé automatiquement dans l'autre. À ce moment, en mettant les pieds dans l'eau, Pierre a vu le lion. Pierre a vu le lion. Pierre a vu le lion. Automatiquement, il a vécu le surnaturel. Dans toute ma Bible, je n'ai vu personne marcher sur l'eau. À part cet homme qui s'appelle Pierre. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a vu le lion. Le chrétien doit arriver au lieu très simple. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a la puissance de Dieu. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, automatiquement le ministère lui a été donné. La clé de l'église a été donnée à Pierre. Parce que Dieu sait que Pierre ne peut pas diriger l'église sans puissance. C'est pourquoi Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur les discours concernant la sagesse humaine. Mais elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire en réalité que même si l'esprit de Dieu se mouve au-dessus des autres, sans être associé à la parole, il n'a pas moyen de créer la puissance. C'est la puissance qui crée. Mais la puissance sans parole ne va créer que les mouvements. Tu ne peux pas rester là à marcher seulement avec la parole. Quand tu vois l'agneau, tu ne vois que la parole. Une partie de voile est tombée. Mais l'autre partie du voile qui est la plus importante, c'est le voile qui vient après. C'est là